L'euthanasie, oui, en Belgique, bien sûr. Non, la Suisse ne pratique pas l'euthanasie. La Suisse pratique le suicide médicalement assisté. Sur la France, ça n'existe pas encore, non. Et non. Dignité. Respect que mérite quelqu'un. Principe selon lequel un être humain doit être traité comme une fin en soi. Tout être humain est digne. Il y a une dignité objective qui est là et qu'on a jusqu'à notre mort, quelles que soient les circonstances de notre mort. Mais il y a aussi la dignité subjective, la dignité qu'on ressent pour soi-même. Peut-être que soi-même, on trouve ça indigne de devoir se faire laver, torcher par quelqu'un d'autre, de ne plus pouvoir marcher sans que quelqu'un vous pousse, de ne plus pouvoir voir sans que quelqu'un prenne votre bras. Enfin, il y a 10 000 choses qui font que certaines personnes trouvent la dépendance indigne. Ça, c'est très très personnel et très subjectif. Peut-être que la plupart des gens acceptent tout ça et il n'en reste pas moins digne aux yeux des autres. Maintenant, si je parle pour moi, je ne veux rien de tout ça. Mais ça, c'est mon histoire à moi, parce que je veux écrire mon histoire jusqu'à la fin. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « Il est parti ». Parti ? Vers où ? Parti de mon regard, c'est tout. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti », il en est d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie. Le voilà. C'est cela la mort. Moi, je ne suis pas du tout en faveur d'imposer l'euthanasie ou le suicide à qui que ce soit. Je trouve que chaque personne a le droit de choisir sa propre mort. Enfin, la vie, elle est super, mais elle est ce qu'elle est. Elle dure ce qu'elle dure. Et quand elle est finie, elle est finie. Moi, je ne pouvais pas envisager autre chose que ce qu'elle voulait, elle. C'était ma façon de continuer à aimer ma mère, que de l'accompagner dans cette glissade. Chaque fois que j'étais à côté d'elle, on rit, on a de l'humour, on s'accompagne. Elle avait autour de 82-83 ans, des pertes de mémoire qui ont très vite été qualifiées d'Alzheimer ou de démence sénile. Physiquement, elle ne souffre pas parce qu'elle n'a jamais été malade. Mais à mi-parcours de son séjour de 8 ans à l'hôpital, elle m'a dit « Dis-moi, à qui elle appartient ma vie ?» Et elle a enchaîné. Qu'est-ce que ça leur ferait de me donner un bonbon et que je m'endorme? Et je lui ai dit, je comprends tout et je te promets, je le dirai aux personnes qui sont autour, qui te soignent. Et j'ai ajouté, tu sais que si on te donnait le bonbon que tu demandes, on ne se verrait plus. Elle m'a souri, elle m'a dit, ah oui, tu as raison. L'euthanasie en France est assimilée à un assassinat. C'est un crime avec préméditation. Il n'y a pas la grande punition, parce que ça ferait trop bouger l'opinion publique peut-être. Parce que le mot euthanasie fait peur. On peut dire aussi une IVV, après tout, puisqu'on dit une IVG. Une IVG, interruption volontaire de grossesse, IVV, interruption volontaire de vie. Pourquoi pas, ça serait pas mal aussi. Alors la liberté, ça marche avec un dogme légal, bien sûr. On devrait être libre aussi de choisir sa mort, on devrait être libre, mais il faut une loi pour ça. Si on avait pensé à écrire des directives anticipées, la suite aurait peut-être été différente. Quand
Elle ne m'a plus reconnue. J'ai commencé par dire, vous vous souvenez de ce qu'elle vous avait dit ou fait comprendre? Et jamais on me dit, mais vous inquiétez pas, on répondra à sa demande. Elle est là pour que nous la soignions. Merci, messieurs les médecins, pour ce que vous faites. Merci, les infirmières. Merci, tout le monde. Mais je vous demande d'arrêter de l'empêcher de mourir. Personne ne dit à ce moment-là qui va en décider. Qui avait le calendrier de ça? Qui mettait le curseur de cette affaire-là? C'est un dialogue de sourds. Le moment était venu de la soustraction sur l'horloge de ta vie. Tu m'as simplement dit, il faut m'aider maintenant. J'ai compris. Il faudra que je fasse avec. J'ai affronté les blouses blanches. Je me sens pas capable d'affronter les robes noires. Qu'est-ce que c'est un soin? C'est pas seulement parce qu'on sait faire des perfusions, c'est pas seulement parce qu'on soigne les escarres, c'est pas seulement parce qu'on sait vous parler. C'est aussi entendre à qui on a affaire, et pas seulement en tant que malade et dossier médical. Elle ne souffre pas. Comment vous le savez puisqu'elle ne peut pas vous le dire? Ma mère a eu une période qui a duré assez longtemps où elle criait, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement que crier. Après ça, c'est quoi? Parce que pour moi, la vie, pour qu'elle soit de l'existence, il faut qu'elle ait un sens. Et là, il n'y en a plus. Vous en avez fait une plante à réserve d'eau. 8 ans, c'est interminable, une affaire comme ça. On est en train de faire de la philosophie. C'est plus de la médecine, ça. On m'explique que la différence entre phase terminale et fin de vie, c'est quoi la différence? Quand ma mère a expiré, je suis devenue un numéro de dossier. Je leur ai écrit pour les remercier de ce qu'ils avaient fait pour ma mère, mais pour leur dire encore un mot de ce qu'ils n'avaient pas fait pour moi. Et donc pour elle non plus. Putain d'illégalité qui te fait partir en avance. Nuit sans fin pour allonger les jours trop courts. Insomnie, angoisse, haine, remords. On manque de toi déjà. Où est ta jupe? Ton odeur? Ta peau? Ton nez qui se frotte contre le mien? Un bout de chemin ensemble vers ta mort. À deux. Attends-moi. On était décidés vraiment tous les deux quand même à une fin comme il a eu, hein, déjà. 4 ans ou 5 ans avant sa mort. Il a été malade 12 ans, François. Et pendant 12 ans, cette maladie a été ponctuée de l'opération, de la chimio. Et moi, je l'ai beaucoup accompagné, mais sans que j'intervienne. Je trouve que chacun est responsable de sa vie. Finalement, le rapprochement extraordinaire qu'on a eu, c'est sa maladie. Il aimait maman d'une façon extraordinairement forte. Il savait différencier les types d'amour, donc on ne se sentait pas du tout en rivalité. Au fond, on était tous des individus, mais comme les 5 doigts de la main. Même quand ils s'éloignent, ils ne peuvent jamais se détacher. Tout le mois de juin, où il était malade, mais la tête très bien, il a fait toutes les démarches, tous les papiers, on a tout trié. Il a dit à Henri, on va choisir toute la musique qu'on mettra pour ma mort et la musique pour mon enterrement. Il devenait impatient de tout gérer. Quelquefois, il était un peu désagréable, ça agissait pas assez vite et tout. Et je crois qu'après, il s'est un peu
pas éloigné de moi, mais je voyais qu'il était un peu plus... Il regardait la chaîne météo toute la journée. Puisqu'il était vivant, on allait le traiter comme quelqu'un de vivant. On n'allait pas lui parler comme un débile mental, ni arrêter de dire des conneries. Et on lui disait t'en as pas ras-le-bol de regarder la chaîne météo, non, sans déconner. Parce qu'on avait aussi cette liberté de vivre cette relation d'amour, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, on lui a parlé comme à notre père de tout le temps. Je disais, mais qu'est-ce que c'est, François? Pourquoi tu regardes cette chaîne météo toute la journée? Je crois qu'il commençait à se détacher de moi pour pas que je souffre. Il commençait à prendre du recul et il a dit à Juliette, c'est pour que ta mère ne souffre pas trop. Et je me rendais compte. Tu as donné, rangé, trié. Plus rien à faire. Dans le tiroir du haut de la petite commode bleue. De toute façon, tu as mis Nono. Le reste, on le jette. Tu as une tache de vin juste au-dessus des fesses. Je l'ai jamais vu. C'est pour ça que je te le dis. Merci, maman. T'as décidé d'aller dormir parce qu'il est l'heure. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas rater ton train. Sa grande préoccupation, ça a été maman. Ça a été maman. Plus que nous, parce que nous, il nous voyait avec nos enfants. Il a d'ailleurs dit, maman, le dernier jour, il a dit, maman, regarde-les, ils vont suivre leur vie. Mais je pense que maman était son souci numéro 1 à la fin, quoi, et qu'il luttait pour elle. Souvent, il lui disait, c'est pas que j'ai pas envie de te toucher, ma chérie, c'est pas que j'ai pas envie de te caresser, ni rien. Mais tu sais, il vaut mieux se préparer, quoi. Il vaut mieux se préparer. Un jour, il m'a dit, il n'y aura pas de miracle. Et là, je sais pas ce qui s'est passé le samedi dans la truc, et il a dit, ce sera aujourd'hui. Donc demain. C'était un samedi, ça sera dimanche. Et il me dit, Sylvie, je vais prendre une douche. J'ai dit, mais attends 5 minutes, François, tu n'es pas obligé de te lever si tôt. Et je vais prendre une douche, manger un petit truc, et puis après tu me mets dans le fauteuil, c'est fini. On a écouté de la musique, on a parlé, et puis ça s'est déroulé comme ça. Mon frère a sorti un cognac ou un bazar maniaque ou un truc comme ça. Donc on a attaqué la journée au bazar à 10h du mat. Et on était tous autour de lui. Une journée d'été, magnifique, du feuillage partout et la musique qu'il avait choisie. Avant qu'on lui mette le somnifère et tout ça, il demande à nous voir chacun. Et là, je me suis dit, c'est vraiment papa tout craché, quoi. Parce qu'au lieu de nous dire, genre, des espèces de paroles un peu prophétiques, il dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je me dis, au fond, c'est tellement lui. C'est-à-dire que dans tout cet héritage qu'il nous a passé, c'est ce respect de l'autre et cet intérêt à l'autre, quoi. Et ça prédomine encore à l'instant de sa mort. Et puis je me suis rappelé toutes ces années où on se parlait toujours en langue étrangère juste pour faire un peu râler maman et parce qu'il adorait les langues étrangères. Et donc je lui ai juste dit job well done, Dad. Et il a souri. Et Après, vers 2 heures, 1h30, elle lui a dit, François, maintenant tu choisis, tu me diras quand ça sera le moment. Et ça, c'est le moment le plus difficile. Parce qu'à 2 heures, il a fait un signe. Et il était d'accord. Et à 2 heures, il est mort. Non, ça s'est fait. C'était vraiment très doux. Très, très doux. Après, c'est moins doux. J'allais l'embrasser, mais j'ai pas réalisé. Je crois que je réalisais pas. J'ai cru que c'était comme pour les enfants, tu sais. Tu meurs, tu revis. Tu meurs, tu revis.
La vie est comme une bonne pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Peu importe l'endroit où tu l'arrêtes, pourvu que tu te ménages une bonne sortie. Peut-être que parfois il faut l'aimer très fort, la vie, pour préférer la mort. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à me battre. Je ne me vois pas d'avenir. Bon, ben, je ne marche plus. Je ne mets plus debout toute seule. J'ai beaucoup de mal à écrire. J'ai beaucoup de mal à parler. Et je surtout perdu beaucoup d'envie de lutter contre ce genre de choses. Samedi soir, il faisait un très beau jour d'automne. Il y avait un ciel extraordinaire. C'était toutes sortes de nuances de bleu. Ça aurait été merveilleux de partir, juste rejoindre ce bleu. Je trouve anormal qu'on ne puisse pas le faire ici. Je trouve que c'est moins horrible, moins pénible de partir ou de mourir tranquille. Mais simplement comme ça, un endormissement. Je fais ça sur le balcon, mais il m'arrivera rien. Je me vois très mal en train de me noyer parce que je serais capable de savoir nager. Parce que je suis nagé autrefois. Je sais pas, il faut un machin, un produit qui arrête le tout. Je préférerais être toute seule. Enfin, quand même quelqu'un qui regarde si je suis vraiment mort. À la fois, la vie a envie de quitter un corps complètement usé. Et en même temps, elle ne veut pas. J'avais le choix, ou je continuais à déprimer, à vivoter et à attendre que ça se passe, ou je prenais une décision. J'espère que c'est le bon choix. Enfin, je sais pas. Tu as regardé la mort dans les yeux. Une date et le temps a changé de matière. Je vais garder de toi l'image de celle qui a su choisir sa vie. Quand quelqu'un décide d'arrêter sa vie, c'est jamais, jamais de gaieté de cœur. C'est toujours parce qu'il y a une situation, il y a une qualité de vie qui est impossible. Je veux dire que moi, je peux me regarder devant la glace, même si je fais pas toujours des choses légales, entre guillemets. Elles sont légitimes pour moi. Et j'ai fait que pour quelqu'un, ça a été mieux. Même si pour cette personne-là, c'était la mort, mais pour elle, c'était une délivrance. Toutes celles qu'on accompagne, elles sont tellement heureuses. C'est merci, c'est enfin, c'est... Madame, le président de la République a bien reçu le courrier que vous avez souhaité lui adresser.
Croyez bien que le président est très attentif à la question particulièrement douloureuse de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Le chef de l'État sait que la législation en vigueur ne permet pas de répondre à l'ensemble des préoccupations légitimes exprimées par les malades et par leurs proches.